Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche ? Sur Studio Kalita. Salut à tous, bienvenue à nos deux invités. Alors, à ma droite, j'ai le plaisir d'accueillir Arnaud Sayeg, PDG de KNE Patriote. Voilà. Bonjour et puis, bonjour. Et à ma gauche, c'est Aaron Elfassi, qui lui est le directeur général de la structure. Bienvenue à tous les deux. Donc, vous êtes des spécialistes en finance, en crédit, en placement. Bref, on peut vous poser toutes les questions et on ne va pas s'en priver. Voilà, on ne va pas s'en priver. On va parler aujourd'hui d'un sujet qui fait rêver, voilà, parce que parfois, quand on accède à la propriété, on galère et on a l'impression qu'on ne pourra pas, avec les lois qui existent en Israël, accéder à la propriété une deuxième fois, voire une troisième fois, en tout cas selon les schémas classiques. Mais pourtant, il est possible de trouver des montages, des financements qui sortent un peu des sentiers battus et qui permettent d'acheter un autre bien lorsqu'on en a déjà un, sans sortir d'argent, en tout cas d'argent sonnant et trébuchant. Pas beaucoup en tout cas. Pas beaucoup, ou même en faisant des montages virtuels. Alors comment ça fonctionne lorsqu'on est déjà peut-être propriétaire d'un bien immobilier? Comment peut-on en acheter un deuxième? C'est très simple. Dès l'instant où vous êtes propriétaire d'un bien en Israël, partons du principe que ce bien est libre de toute hypothèque. Vous l'avez acheté avec vos deniers il y a quelques années. Donc il est payé, bien payé. Il y a 4 ans, vous avez acheté ce bien. Effectivement, aujourd'hui, vous en profitez, vous le louez. Et vous souhaitez, vous n'avez plus de crédit dessus. Vous n'avez plus de crédit et vous projetez l'acquisition d'un second bien. Vous avez trouvé un bien, vous voulez peut-être y habiter dedans. Donc, vous avez deux possibilités. Effectivement, ou apporter un apport personnel. Et cet apport personnel, selon la Banque centrale d'Israël, ne peut excéder 50%. Ou simplement faire appel à une garantie supplémentaire. Qu'est-ce que j'entends là par une garantie supplémentaire ? Prenons cet appartement dont vous êtes déjà propriétaire et qui est libre de toute hypothèque, vous le mettez en garantie supplémentaire. Un expert devra bien entendu en évaluer la valeur vénale, la valeur du marché d'aujourd'hui. Plus-value inclus. Plus-value inclus, et je précise bien non la valeur d'acquisition. C'est ça, c'est-à-dire qu'on peut avoir acheté un bien 100 000 shekels il y a 30 ans et aujourd'hui il peut en valoir 3 millions de shekels par exemple. Absolument, donc dans ce cas-là, la banque effectivement prend en considération ce 3 millions de shekels. Donc selon la Banque centrale d'Israël effectivement, 50%, donc ce qu'on va faire simplement c'est qu'on va amener votre appartement qui a une valeur de 3 millions de shekels, qu'on apportera en garantie, ça signifie que la banque effectivement y posera une hypothèque, on récupérera de ce bien-là 50% de sa valeur, donc 1 500 000 shekels seront déposés sur votre compte personnel, bancaire personnel par la banque, et ce 1 500 000 shekels sera investi en guise d'apport personnel dans l'acquisition d'un second nouveau bien. Et lorsqu'on sait qu'il faut un apport personnel, en général, les gens pensent toujours à un apport personnel en argent, tout simplement, en liquide, en liquidité. Là, il n'y a pas de sortie de fonds personnels, puisque ça se fait, on va dire, virtuellement, entre guillemets. Absolument. C'est-à-dire que dès lors où vous mettez à disposition 2 biens en garantie, il est fort probable que ces 2 biens financent 100% un bien. OK. Partons du principe que ces 2 biens ont une valeur identique. J'ai un appartement d'une valeur de 3 millions de shekels, je souhaite acheter un bien d'une valeur de 3 millions de shekels. De mon bien dont je suis déjà propriétaire, je récupère 1 500 000 shekels. En guise d'apport personnel, je l'investis dans le nouveau bien qui a une valeur de 3 millions de shekels. Et le 1 500 000 shekels restant du nouveau bien, je fais un financement en Israël. OK, bon, mais vous avez 2 biens hypothéqués. 2 biens hypothéqués, mais vous avez une valeur de 3 millions de shekels en emprunt qui vous permet effectivement de faire l'acquisition d'un bien sans avoir sorti un centime. Donc ça, c'est vrai que c'est un montage apparemment qui a l'air simple. C'est compliqué à faire ou pas ? Compliqué à faire. Qu'est-ce qui peut compliquer la donne ? C'est le statut juridique du bien. Est-ce que le bien dont vous êtes propriétaire, ce qui est important de préciser. Oui, le bien dont on est propriétaire. Est-ce qu'il y a déjà eu l'affectation des lots ou non ? Parce que le bien, comment est-ce qu'il est identifié avec un bloc, une parcelle et une sous-parcelle / un lot. S'il y a bloc et parcelle et qu'il n'y a pas encore la sous-parcelle, c'est-à-dire que l'inscription ne se fera pas uniquement face au cadastre, mais également face à la société qui représente le promoteur et qui est en charge de faire enregistrer
les plans au cadastre. D'accord. C'est-à-dire qu'eux vont également émettre leurs conditions juridiques, ce qui peut rallonger le process. Mais rallonger le process ne veut pas dire que ça le complique forcément. Ça le rallonge tout simplement. Mais ça peut être tout à fait faisable. Bah, ça rentre un intervenant, c'est-à-dire que ça rallonge Ouais, le bon. process. Bon, c'est pas compliqué. Il nous, faut on s'armer connaît de le process. patience. Il faut s'armer de patience, mais ça permet quand même de faire une belle opération immobilière. Ah oui, ça sans aucun doute. Effectivement. D'accord. Alors Je peux ça, me permettre une mais petite bien remarque. sûr. Arnaud a dit le mot hypothèque. C'est vrai que pour les auditeurs français qui ne sont pas israéliens, c'est un mot qui fait peur. Alors, contrairement à la France, en Israël, l'hypothèque est la seule garantie possible pour les banques. Il n'y a pas de société de caution bancaire qui peut se substituer à une inscription au cadastre. Et c'est beaucoup plus léger qu'en France. En France, c'est quelque chose d'assez conséquent. En Israël, inscrire ou lever une hypothèque au cadastre, c'est l'histoire de 1 heure, Une formalité. grand max, au cadastre. Et c'est quelque chose qui n'est pas coûteux comme en France. Et c'est très courant ici. Alors là, on a pris un cas de figure assez simple, mais j'imagine qu'il y a d'autres possibilités. Si par exemple, c'est une société qui désire, on va dire, acheter peut-être un immeuble pour ses besoins ou un appartement. Comment ça se passe? C'est possible? Alors c'est possible, il faut simplement différencier deux sociétés. Il y a la société qui est inscrite au registre des commerces en Israël, donc par conséquent c'est une société israélienne, et vous avez des sociétés comme par exemple des SI ou des SRL de l'étranger qui souhaitent effectivement faire des opérations commerciales en Israël. Commençons par le cas le plus simple, qui est la société Moi, israélienne. j'aime bien les cas le plus simple, c'est bien. J'aime bien aussi. Qui est la société israélienne. Ok. Pourquoi c'est le cas le plus simple? Pour la simple et bonne raison, c'est que pour une banque israélienne, d'abord la société se trouve en Israël. Donc ça la rassure. Deuxièmement, elle peut avoir également un historique de l'activité de la société. L'historique, ça peut être des bilans, ça peut être les comptes bancaires qu'elle a ici en Israël, et avoir un certain suivi également, et par le biais justement de ces informations, pouvoir également estimer si effectivement est-ce que la transaction est risquée ou pas. Et donc, lorsqu'il s'agit d'une société étrangère, ce cas de figure est de plus en plus compliqué en Israël. Les banques ne sont pas très enclines effectivement à mettre à disposition. Je ne dis pas que c'est impossible, je dis que le cas est beaucoup plus compliqué. Puisque aujourd'hui, vous avez, sans trop rentrer dans les détails, toutes les lois qui sont relatives au blanchiment d'argent. Vous devez justifier également toutes les sources, les revenus, C'est-à-dire que les provenances. l'argent provenant de l'étranger, en tout cas en devise étrangère, Absolument. est a priori suspect. Aujourd'hui. A priori suspect aujourd'hui, Ouais. effectivement. Disons les Ouais. mots Non, mais c'est crûment vrai, et directement, c'est vrai. a priori suspect, Peu effectivement. Donc, importe qu'on soit une petite entreprise ou une plus grosse entreprise, c'est a priori suspect. absolument. Donc vous devrez passer donc vraiment justifier, cette quoi. sélection, ce filtre qui sera, il semblerait, très long. Mhm. Et donc, effectivement, l'option de créer une société en Israël ou toutefois une filiale de cette même société dont vous êtes propriétaire, par exemple, en France, ou actionnaire en France ou dans un autre pays, est tout à fait envisageable. C'est-à-dire qu'au lieu effectivement, de faire la transaction par le biais d'une société étrangère, libre à vous ensuite, au conseil d'un fiscaliste ou d'un expert comptable, de créer une filiale en Israël dont les actions seront détenues à 100% par la société mère, et par le biais de cette dernière, donc la société israélienne, faire l'achat de cet immeuble et solliciter un organisme bancaire pour le financement. Alors, ça se passe, on va dire, assez facilement dans ce cadre-là, dans ce montage-là? Oui. Ça nécessite de notre côté, de nos clients, de nous mettre à disposition beaucoup plus de documents, puisque lorsqu'il s'agit d'une société, vous devez mettre à disposition ce qu'on appelle les takanan, le règlement, les protocoles, de s'assurer qu'effectivement la société a la possibilité d'avoir fait cette acquisition, de se soumettre à ce type d'acquisition, et que le décideur ou la personne qui nous a sollicité a le pouvoir également de décider et de solliciter ou de faire cette transaction haute. Donc la banque doit s'assurer qu'effectivement les choses ont été faites dans les règles de l'art. Une fois qu'on a passé, bien entendu, ce filtre, grosso modo, la transaction est une transaction quasi identique à celle d'un acquéreur. Je vous donne même pour simple exemple, parfois, les questions qui nous sont posées de la part de nos clients sont relatives au niveau du statut de l'emprunteur, du statut de l'actionnaire de la société en Israël. Donc je précise également, pour avoir une société en Israël, vous n'êtes pas dans l'obligation d'être israélien. Ça, c'est important de le préciser. Absolument, vous pouvez être résident étranger, donc français, anglais, ce que vous voulez, présenter un passeport, et vous constituez une société en Israël sans pour autant présenter des pièces d'identité israéliennes. Donc oui, la transaction ou la gestion de ce dossier est quasiment identique à celle d'un emprunteur. Nous avons même, à la faveur de certaines relations avec certains organismes bancaires en Israël,
la possibilité même parfois d'obtenir un financement pour une société au sein d'un département crédit immobilier, ce qui est très rare en Israël. Ça, c'est très rare. Hein. Oui. Alors, comment ça s'organise? C'est du relationnel. C'est du relationnel. Absolument. Relationnel, c'est simplement, nous sommes en contact avec les différents directeurs régionaux de certaines banques avec lesquelles nous avons pour habitude déjà de travailler depuis quasiment 10 ans. Ouais. Donc effectivement, la relation de confiance est établie. Bien sûr. Et qu'à la faveur de certaines relations, je ne vous cacherai pas qu'au départ, c'était pas donné, pas facile, puisque bien entendu, nous ont vite montré du doigt le département commercial. Ça présente des avantages comme des inconvénients. Mais nous, effectivement, partant du principe, lorsqu'un client nous souhaite étaler son crédit sur une période qui est au-delà de 10 ans, au département commercial, vous êtes limité entre 12 et 14, voire 15 ans maximum de délai de crédit au département commercial. En revanche, lorsque vous sollicitez le département des crédits immobiliers, vous pouvez étaler le crédit sur une durée de 30 ans. Bah, bien sûr, Donc, donc d'où ça change l'avantage. tout. Ça change tout, évidemment. Absolument. Et l'inconvénient? L'inconvénient, je dirais que c'est quelque chose de complètement subjectif. C'est-à-dire qu'effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que la transaction par le biais d'une société, vous avez, comme en France par exemple, la fiscalité qui est liée aux sociétés en Israël, qui est de 24%, aux dividendes également, qui est de 30%. Tout dépend ensuite du statut de la société. Vous avez l'équivalent d'une SC en Israël, on en parle peu, mais ce qu'on appelle une chevra mishpartit shkufa, en hébreu, qui équivaut à une société... Ça existe donc. Oui, société familiale transparente. Ce statut, bien entendu, existe, et le plus équivalent, ce qui se rapproche le plus de la SCI, ou simplement par le biais d'une société, ce qu'on appelle société qu'on connaît comme une SRL, de faire la transaction par le biais d'une SRL, qu'on appelle en hébreu une société BAM, une société Baravon Mugbal. D'accord. Et est-ce qu'on peut, alors là on revient un petit peu en arrière, ajouter une personne physique dans un crédit, par exemple, pour en alléger bien les mensualités pour une personne physique ou une entreprise, pour qui ce sera un peu trop lourd Oui, ce cas de figure, tout à fait, on a souvent ce cas de figure, il revient assez souvent également pour des profils qui sont assez particuliers. Je vous donne un exemple. Un jeune couple qui souhaite faire l'acquisition d'un bien, mais malheureusement ils sont au début de leur carrière professionnelle et n'ont pas suffisamment de capacité financière pour répondre aux exigences des banques. Par conséquent, ce qu'on a pour habitude de faire, c'est que quand bien même le couple sera acquéreur du bien, en général nous rentrons ou l'un des parents ou les parents en tant que co-emprunteurs. Et par conséquent, les emprunteurs du crédit deviennent les parents. Et c'est eux qui, par le biais bien entendu de leur capacité financière, c'est eux qui vont assurer et faire en sorte que le crédit sera autorisé pour ce jeune couple. Oui, quitte à ce que ce soit même le jeune couple qui assume les remboursements, oui, mais en absolument. tout cas, ça a permis à l'achat de se faire. Absolument. D'accord. Alors, le fait d'acquérir un bien par une société, c'est quand même assez intéressant pour ceux qui nous écoutent, j'imagine, qui ont des projets d'ALIA, qui sont déjà peut-être même là, et ils sont pas... On peut aussi, j'imagine, acquérir un bien, un appartement, pas forcément un immeuble de bureau, mais aussi un appartement par le biais d'une société. Ça peut aussi rendre beaucoup de services, j'imagine, à ceux qui sont intéressés à ce genre de montage. Vous avez des clients dans ce cas-là, à Aaron, qui ont des sociétés et qui veulent acheter des immeubles ou un appartement, par exemple. C'est possible? Oui, on l'a déjà fait, on le fait actuellement encore. On parle de montants assez importants. Je pense notamment à un financement qu'on avait fait. C'était une société étrangère où alors là, on avait tout fait. On avait fait une société étrangère qui possédait un bien dont on s'est servi de complément d'apport personnel pour financer une acquisition. Donc, on parlait quand même d'une enveloppe qui était à 17 millions de shekels. Donc là, on a touché tous les sujets qu'Arnaud a abordés. Ce qui est très important pour une société, c'est-à-dire que vous ne vous levez pas un matin en disant « Ah, je vais acheter un appartement par le biais d'une société ». Il faut bien entendu qu'il y ait un intérêt. En général, l'intérêt ou le cas de figure qui est assez classique également lorsqu'on a affaire à ce type de sujet, c'est que lorsque des clients, effectivement, commencent à avoir l'équivalent de 3-4 biens en leur propriété. Et ce cas de figure, effectivement, cette question a raison d'être. Pour la simple raison, c'est très important. Il y a des taxes en Israël, ça coûte très cher. Au-delà, il y a des taxes, mais au-delà de cela également, il est fort probable en Israël qu'à partir d'une certaine quantité d'appartements, l'administration fiscale vous requalifie en activité commerciale. Donc il est très important pour cela, d'abord, de faire appel au service d'un expert comptable et d'un fiscaliste.
et de profiter bien entendu de ses conseils. Et lui sera plus à même, bien entendu, je ne suis pas ni fiscaliste ni expert comptable, mais lui sera plus à même effectivement de définir si ce cas de figure répond absolument au cas de la création d'une société. Et quitte à transférer la propriété des appartements personnels via une société, c'est tout à fait possible également. Bon, on aura compris en vous écoutant que les montages classiques, c'est bien, mais il faut aussi penser en dehors de la boîte, comme on dit en Absolument. Israël, pour réfléchir à des financements atypiques. C'est possible, même quand on n'est pas... bon, on a parlé d'entreprises avec plusieurs millions de shekels, plusieurs appartements, etc. Mais peut-être même pour des gens qui ont un ou deux biens, qui ne sont pas forcément très argentés, mais qui ont envie de faire des montages intéressants. C'est possible, il faut demander conseil et essayer de voir ce qui est le mieux. Voilà, sortir un peu des financements classiques. Merci pour ces précisions à tous les deux et on se retrouve pour une prochaine émission. Merci Ciao. Cathy. Bye. Bientôt. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? C'est tout de suite sur Studio Kalita.